Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais saluer particulièrement notre homme de Dieu, apôtre Assier. Alléluia. Parce que quand le Père est là, nous savons que le ciel est ouvert. Alléluia. Et ce matin, il nous a positionnés. Il faut que tu réalises que ce temps, ce programme, c'est pour libérer les fruits de la bénédiction dans ta vie que Dieu l'a suscité. Il faut que tu le réalises. Pendant que tu es là, au cours de ce programme, en train de recevoir, ta vie a changé. Elle n'est plus la même. Alors, bien-aimé, tiens-toi dans ton nouveau statut. Ton standard a changé. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qui m'est encore donnée par notre homme de Dieu de pouvoir intervenir à ce dernier jour des enseignements de la journée. Et mes bien-aimés, ce que nous allons voir ce matin est très important. Je pourrais dire, c'est le clou. Alléluia, excusez-moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Ah, vraiment. Vous parlez comme les Anglais. I beg your pardon. Alléluia. Excusez-moi. Alors, je disais que ce que nous allons voir aujourd'hui est la conclusion de tout ce que nous avons commencé à recevoir depuis le premier jour. Je veux dire que jusque-là, nous n'avons fait que recevoir les fondements, les principes. Qu'est-ce qui justifie la bénédiction à notre égard? Le contenu de la bénédiction. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons passer à l'aspect vital de la bénédiction. C'est-à-dire connaître dans notre expérience de vie les fruits de la bénédiction. Et c'est pourquoi le titre de cet enseignement est « Comment opérer dans la prospérité à tous égards en tant qu'héritier de la promesse d'Abraham. » Alléluia. Comment opérer dans toutes ces choses que nous avons reçues. Je voudrais dire en introduction que Abraham et notre Seigneur Jésus-Christ sont nos modèles dans la manifestation de la bénédiction qui
qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Cette phase de mon intervention se veut pratique, afin de faire de nous des preuves vivantes de la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne me répondez pas. Vous ne voulez pas être des preuves vivantes de la parole de Dieu? Ou bien vous êtes tellement concentrés que finalement vous oubliez d'approuver et d'acquiescer. Donc mesurez la concentration. Alléluia. Alors je disais que nous devons être des preuves vivantes de la parole. Et cette parole est celle qui dit que nous sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Pour ceux qui étaient là depuis le premier jour, lorsqu'on parle de bénédiction, cette bénédiction prend sa source dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Quelle est donc cette parole dont nous devons être les preuves vivantes? Mes bien-aimés, c'est bien la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pour cela, nous allons voir trois choses ou trois points qui nous donnent d'opérer, de manifester, de libérer, de couler dans les fruits de la bénédiction que j'appelle la prospérité. Bien-aimés, je voudrais vous demander d'être attentifs et de me suivre afin de pouvoir saisir chaque point, chaque aspect et mieux maîtriser la pratique. Premier point, pour couler dans la bénédiction, dans les fruits de la bénédiction, c'est que premièrement, tout part de la parole de Dieu. Tout commence par la parole. Que nous dit la parole de Dieu? Lorsque nous prenons le livre de Galates, en ce chapitre 3, au verset 26, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Quelle est cette promesse? Galates 3, le verset 16, nous répond. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ.
Galates 3, 16. Alléluia. Romains 4. Nous sommes en train de répondre à la question: quelle est cette promesse qui a été faite à Abraham dont nous sommes les héritiers? Alléluia. Nous avons pris d'abord Galates 3, verset 16. Maintenant, nous prenons Romains 4, les versets 13 à 14 et le verset 16. La Bible dit: l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, le court résumé que je fais de ce que nous venons d'entendre est que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est de lui donner une postérité. Alléluia. Et de lui donner le monde. Et nous avons lu Galates chapitre 3, le verset 26, qui a montré que la postérité d'Abraham, c'est tous ceux qui sont nés de Christ. Alléluia. Par conséquent, notre héritage de la promesse d'Abraham est le monde que Dieu lui a accordé à lui et à sa postérité que nous formons en tant que nés de nouveau, en tant que chrétiens, en tant que enfants de Dieu. Alléluia. Il faut que tu comprennes bien ces choses afin de pouvoir faire la pratique pour la suite. Ensuite, la Bible montre, à travers les références que je viens de lire, que Abraham lui-même, à qui la promesse a été faite, c'est par la foi qu'il a saisi la promesse. Alléluia. La Bible dit que ce n'est point par la loi, ce n'est point par ses œuvres, mais c'est par la foi. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Nous également qui sommes les héritiers de la promesse, c'est par la foi que nous saisissons notre héritage. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés, parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu de façon précise afin d'opérer et obtenir les résultats de ses effets. Alléluia.
Alors mes bien-aimés, je disais tout à l'heure que Abraham lui-même, c'est par la foi qu'il a saisi la promesse qui lui a été faite. Et elle lui fut imputée à justice, c'est-à-dire qu'il a été justifié par sa foi devant Dieu. Et c'est ce qui a amené Dieu non seulement à lui accorder une postérité et à lui accorder le monde, à lui et à sa postérité. Nous le voyons à travers Romains chapitre 4. Parce que je voudrais parler de la foi d'Abraham. Revenir là-dessus de façon scripturaire, c'est-à-dire avec les textes. Romains chapitre 4, nous allons lire les versets 1, verset 3, verset 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car, que dit l'Écriture? Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Mais bien-aimés, nous allons comprendre de façon pratique la foi d'Abraham et comment elle lui fut imputée. Parce que c'est bien, tu es la postérité de Christ, tu es héritier de la promesse d'Abraham. Mais si tu ne sais pas comment celui-là même dont tu détiens l'héritage est entré en possession de ce bien dont tu es l'héritier, tu ne sauras pas faire une meilleure gestion de ton héritage. Alléluia. Mais bien-aimés, il faut rappeler que la promesse d'Abraham se résumait principalement en 2 points. Premier point, c'était la promesse d'une descendance, d'une postérité. Et deuxième point, la promesse de lui accorder le monde. Alléluia. La foi lui fut imputée à justice sur ces 2 faits. Et nous prenons Romains chapitre 4 et nous allons lire les versets 17 à 25. Nous allons aller tout doucement pour que nous puissions comprendre comment lui, il a saisi la promesse. Pour que nous, qui sommes aussi héritiers de la promesse, nous puissions couler dans les fruits de la promesse. Romains 4, versets 17 à 25. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et au moment où Dieu parle à cet homme, il est un homme âgé. Alléluia. Un homme de plus de 75 ans. Et
jusqu'à ce qu'il ait 99 ans, il n'y avait encore rien. Alléluia. Et cet homme avait pour femme une femme aussi qui était avancée en âge. À cet homme, Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voyez, Dieu a une façon particulière de parler. Quand Dieu parle, il ne parle jamais de ce qui est. Mais il dit d'avance ce qui doit être. Mais il le dit au présent. Pourquoi? Parce que à ce niveau, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de probabilité que cela ne soit pas. Et donc, il lui dit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Au moment où Dieu lui dit ça, il n'a pas encore un enfant. Alléluia. Et il n'était pas un jeune homme. La Bible dit que sa femme même n'avait plus les désirs que pouvait ressentir une femme. En d'autres termes, il n'y avait plus de possibilité, humainement parlant, de procréer. Alors il entend cette parole. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. C'est l'apôtre Paul qui parle. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. L'apôtre Paul dit que Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici le positionnement de la foi d'Abraham, déjà, vis-à-vis de ce que Dieu lui dit. Alléluia. Il sait qui est celui qui lui a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il sait que celui-là qui lui a dit cette parole est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce qu'il donne la vie même aux morts. Alléluia. En d'autres termes, Abraham savait que celui qui lui a donné la parole est celui devant lequel il n'y a pas de possibilité. Alléluia. Maintenant, poursuivons avec son témoignage, dont l'apôtre Paul nous rend. Espérant contre toute espérance. Est-ce que tu peux comprendre ça? Espérant contre toute espérance. Il crut. Alléluia. Bien-aimé, c'est trop fort. Espérant contre
toute espérance. On a l'habitude de dire que c'est l'espoir qui fait vivre. Mais cet espoir, pour qu'il puisse te faire vivre, doit reposer sur quelque chose de concret. Or, lui, il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait lui permettre d'espérer. Il n'y avait rien qui pouvait lui permettre d'espérer, mais il crie. Alléluia. Et l'apôtre Paul poursuit en disant, en sorte, c'est-à-dire la conséquence de la position qu'il a prise, de croire quand toute espérance, de croire quand rien n'est possible, de croire quand tout est fini, de croire quand tu ne peux plus faire face. Mais parce que il a cru, il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes bien-aimés, je voudrais vous donner un peu une image de ce dont nous sommes en train de parler, pour que nous puissions comprendre à quoi Dieu nous appelle et l'engagement que Dieu attend de nous. Parce que celui qui fait, c'est Dieu. Mais Dieu a besoin que tu crois en lui. A besoin que tu t'attendes à lui. A besoin que tu apprêtes déjà les choses pour recevoir ce qu'il va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je disais, je voudrais vous donner une image. Voici un monsieur qu'on connaît depuis le pays de ses parents, où il était. Parce que sa stérilité, c'est pas, le problème de stérilité n'a pas commencé quand il est sorti de chez ses parents. Il était déjà chez ses parents quand il y avait le problème de stérilité. La Bible dit que c'est à 75 ans que Dieu lui a fait la promesse. Ce qui veut dire qu'avant 75 ans, il était déjà, sa femme et lui, ils étaient déjà reconnus comme des stériles notoires. Et vous parlez comme la méchanceté des Africains, bois sec là. Amen. Et chacun allait de son petit nom pour pouvoir le surnommer et l'identifier. Et si on voulait parler de lui, on pouvait dire le vieux avec sa vieille femme qui n'ont pas d'enfant là. Alléluia. Mais la Bible dit que quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible ne nous a pas dit que Dieu a rassemblé la foule pour se révéler à lui. Ils étaient seulement deux. Dieu et lui. N'est-ce pas? Mais bien aimé, il ne s'est pas toujours appelé Abraham. Son nom était Abraham, qui veut dire Père quelconque. Alléluia. Père quelconque. Tu peux être papa parce que on peut t'appeler Père.
Parce que tu as tes frères qui ont des enfants. Et donc, pour cela, on t'appelle aussi père par rapport à tes neveux. Tu peux avoir adopté des enfants. Pour cela, on t'appelle père. Ou comme ça peut être les enfants de ta femme. Pour cela, on t'appelle père. Donc, vous comprenez son nom, Abraham, qui veut dire père quelconque. Alléluia. Mais, Dieu va se révéler à lui et lui dire, tu ne t'appelleras plus père quelconque, mais tu vas t'appeler maintenant père d'une multitude de nations. Abraham. Alléluia. Et mes bien-aimés, le comble, c'est que quand on te donne un nom, que tu le portes, c'est pour que les autres t'appellent par ce nom. Et les autres ne peuvent pas t'appeler par ton nom s'ils ne le connaissent pas. La Bible dit que cet homme a cru contre toute espérance, ou il a espéré contre toute espérance, et il crut en ce que Dieu lui a dit. Il va rassembler toutes les personnes de son entourage. Si c'était à notre temps, il serait allé au tribunal pour aller faire une modification de son nom. Et la procédure, il faut venir avec des témoins pour attester de ce que tu dis. Et le nom qui se donne, c'est père d'une multitude de nations. Quand tu n'en as même pas un, et tu es vieux, tu es au soir de ta vie, ta femme est vieille. Mais bien aimé, Abraham a vocalisé la promesse de Dieu. Il a rassemblé tout le monde. Il a dit, je ne m'appelle plus Abraham. Celui qui va m'appeler Abraham dans ce village aura affaire à moi. Mon nom désormais est Abraham, père d'une multitude de nations. Quand tout le monde sait qu'il n'en a même pas un et qu'il n'est même pas prêt d'en avoir. Alléluia. Peu importe le commentaire des gens, que les gens rient en le voyant. Père d'une multitude de nations. C'est ça. Ça dit de façon hypocrite. Mais ce n'était pas son problème. Dieu a dit, Dieu fera. Mais bien aimé, aujourd'hui la Bible dit que toi, Jésus a pris ta pauvreté. Il t'a donné sa richesse. Que tu es riche. Mais tu n'oses pas ouvrir ta bouche. Te tenir devant quelqu'un pour lui parler de ta prospérité. Tu es silencieux. Quand les pauvres parlent, tu parles. Quand les riches parlent, tu te tais. Celui dont tu es l'héritier n'a pas agi de cette façon. Il n'a pas agi de cette façon. Alléluia. La Bible dit, et s'enfaiblit dans la foi. Pourquoi la Bible parle de s'enfaiblir dans la foi? Parce que qu'est-ce qui affaiblit la foi de l'homme? Ce sont les circonstances dans lesquelles il se trouve qui sont contraires à la promesse qui lui est faite. C'est ce qui fait faiblir la foi. Et quelles étaient les circonstances d'Abraham? C'est d'abord son état physique et l'état physique de sa femme. Mais c'est également son entourage.
Parce que tout le monde, personne ne pouvait l'accompagner pour l'aider dans sa foi. Personne. Parce que tout le monde se disait, ce vieux-là, peut-être qu'il est en train de perdre la raison. Mais la Bible dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Abraham te parle ce matin? Je n'entends pas ton amen. Est-ce que Abraham te parle ce matin? Bien-aimés, écoutons et suivons-le. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. En clair, ça veut dire quoi? Par rapport à ce que Dieu a dit et par rapport à ce qu'il voit comme réalité, il ne douta point. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est la même attitude que Dieu veut que tu aies. En face de la réalité, la promesse de Dieu pour toi, Dieu veut que la réalité ne produise pas dans ton cœur l'incrédulité, mais que tu sois fortifié par la foi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Être fortifié par la foi, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que en face de la réalité, tu tournes le dos et la promesse de Dieu, sa parole, c'est elle seule que tu regardes pour te donner de quoi. Alléluia. Et parce que tu prends la position de croire en Dieu, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, je crois, Dieu. Non. 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 La Bible dit que fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Chaque jour, dans sa bouche, des cantiques de louange, chaque jour, il est en train de faire des projets pour dire, lorsque le premier fils viendra, voici le territoire. Puisque la Bible dit qu'il était puissant. Voici la parcelle. Cette parcelle, c'est pour le premier fils. Lorsque le premier fils va avoir ses enfants, voici telle parcelle. Et chaque jour, il bénit Dieu pour toutes les richesses que Dieu lui a données. Parce qu'il sait que sa postérité va en hériter. Alléluia! C'est ça, donner gloire à Dieu. Former des projets par rapport à ce que Dieu a dit. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et l'apôtre Paul termine en disant, c'est pourquoi cela, c'est-à-dire cette foi, cette façon de manifester la foi, lui fut imputé à justice. Acclame le Seigneur. Mais tu sais quoi? Le meilleur arrive. Écoute. Au verset 23 à 25. Écoute.
Maintenant, Dieu a fini de parler d'Abraham. Il a fini de parler de ton modèle de foi. Et maintenant, il arrive à toi. Écoute ce que Dieu dit. Mais, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Hey! Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Déjà en m'arrêtant là, ce que ce passage-là te dit, c'est que la foi que Abraham a manifestée et qui a libéré la promesse en Dieu, cette foi-là, parce que tu as fait de lui ton père, même toi tu as hérité aussi de cette foi. Écoute, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Alléluia. Mais parce que il y a une base, il y a une fondation. Il ne peut pas être appelé le père de la foi sans donner naissance à des fils de foi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? La foi n'est pas ton problème. C'est l'information que tu n'as pas. Tu n'as pas la bonne information. Sinon, la foi n'est pas ton problème. Tu ne peux pas être la postérité d'Abraham et puis ne pas avoir hérité de sa foi. Les gènes de foi en lui t'ont été transmis. Et la preuve, c'est la suite du verset. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bien-aimés, nous également, parce que nous avons cru en la résurrection de Jésus dans notre cœur et que nous avons confessé de notre bouche qu'il est notre Seigneur, la foi nous a été aussi imputée. Et c'est pourquoi la Bible dit, selon Romains 10, versets 9 et suivants, nous sommes sauvés. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Parce que de façon pratique,
Cela veut dire que l'héritage d'Abraham, tu en as effectivement pris possession. Tu n'as pas entendu? Tu as effectivement pris possession de l'héritage d'Abraham. Dieu ne veut pas que tu aies un doute là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle la première chose pour opérer dans la prospérité, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, selon notre verset d'ouverture de cette conférence, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La seule chose qui va te donner de prospérer, c'est la bénédiction. Or, vous voyez que nous sommes en train de parler de prospérité. Et quand nous parlons de prospérité, nous parlons de la foi d'Abraham. Ça veut dire quoi? La foi et la prospérité sont ensemble. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation de bénédiction. Alléluia. Et cette foi, le Seigneur dit, tu l'as reçue. Alléluia. Bien-aimé, alors, la parole t'établit en tant que personne bénie et qui a en elle toute la capacité de manifester les fruits de la bénédiction que j'appelle la prospérité. Vous savez, prospérer, c'est le fait ou la capacité de pouvoir réussir dans ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimés, étant par conséquent les héritiers de la promesse faite à Abraham, à qui Dieu a donné le monde et à sa postérité, l'apôtre Paul dit, nous concernant, selon 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Alléluia. Tout est à vous. Tu es héritier de la promesse d'Abraham. Pendant que Dieu te dit, tout est à toi, tu connais ta situation. Tu connais la réalité dans laquelle tu vis. Tu connais tes circonstances. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Regarde à celui qui est ton Père. Le Père de la foi. La Bible dit qu'il n'a pas regardé aux circonstances de sa vie par incrédulité. Mais il vit fortifié par la foi. C'est-à-dire qu'il a regardé et considéré uniquement la parole que Dieu a dite. Et ce que Dieu te dit, 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à toi. Quand tu n'as même pas encore dans ton expérience vitale un vélo,
Dieu dit que puisque tu es héritier de Dieu et que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, en tant que son héritier, l'or coule facilement dans ta vie comme de la poussière. Mais tu n'as jamais porté même une bague en or. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu comprennes que celui qui parle, parce que c'est sur cela que Abraham s'est appuyé. Et c'est ce qui a fait sa force. Nous avons lu que Abraham savait qui lui a fait la promesse. Il savait que c'est celui-là même qui donne la vie même aux morts. Il est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. C'est vrai. Mais maintenant, à toi de le reconnaître. À toi d'en prendre conscience. Et à toi d'agir comme une personne qui est bénie. Dieu ne te demande pas de prouver ce qu'il dit. Ce n'est pas toi qui as parlé. Il ne te demande pas d'aller montrer aux gens que voilà, Dieu a dit ça de moi. Moi je vous dis, vous ne me croyez pas. Voilà, parce qu'il a dit comme ça, il a dit comme ça. Voilà, je vous prouve. Il dit, laisse ça, ce n'est pas ton affaire. Tout ce que je te demande, c'est une affaire de toi et moi. Parce qu'au moment où Dieu te parle, c'est toi seul qui l'entends. Les autres ne l'ont pas entendu. Et c'est normal la position des autres. Mais lorsque la parole de Dieu va s'accomplir, les autres seront témoins de ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors, première chose, la parole. Deuxième chose, la parole est la vérité. Alléluia. Mais il y a une conséquence à tirer de cette affirmation. La parole est la vérité. Par conséquent, si elle est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Dès lors, nous devons procéder très rapidement dans les meilleurs délais, conformément ou selon Romains 12, verset 2. Alléluia. 1. La parole. Et tu connais le contenu de cette parole, qui est la bénédiction d'Abraham. 2. Cette parole est la vérité. Et parce qu'elle est la vérité, tu dois faire un réajustement à ton niveau. Le changement de ta mentalité. C'est ça le numéro 2. Alléluia. Un homme de Dieu disait, quel que soit ce que tu voudras faire pour amener une personne à changer, tant que tu n'auras pas changé sa mentalité, cette personne-là ne va jamais réussir à faire ce que tu lui dis. Alléluia.
Et c'est ce que Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul. Romains 12, verset 2. Et je le lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Avant de vous lire la version Parole vivante, je voudrais revenir sur une parole très forte qui a été dite par notre homme de Dieu, l'apôtre Assier. La grande erreur de l'Église, c'est d'avoir passé son temps à inculquer au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, la vie et le comportement des esclaves. On ne leur a jamais enseigné ni montré à vivre et se comporter comme des princes et des princesses, parce que c'est ce qu'ils sont. Frère, ta mentalité doit changer. Tu n'es pas celui que tu crois. Regarde ton voisin en face et dis-lui, tu n'es pas celui que tu crois. Hier, notre homme de Dieu nous rendait le témoignage dans son message de ce prince qui a eu un enfant avec une servante. Et puis, la servante a été chassée parce qu'on ne doit pas mélanger le sang royal. Et la servante est allée quelque part que je pourrais appeler l'autre départ, où personne, plus personne ne te connaît et ne pourra te reconnaître. Dans la misère totale. Et elle est morte dans la souffrance. Son fils, puisque sa mère est morte, elle n'avait rien. Elle ne lui a donc rien laissé. Et lui aussi, il est devenu un SDF, un vagabond. Il mangeait dans les poubelles. Il vivait comme un mendiant. Et voilà que le prince est monté au trône. Et désormais, c'est lui le roi. Et il fait appeler les conseillers de son père en son temps, qui se sont chargés du dossier. Et il leur a dit, débrouillez-vous. Vous savez, quand on est roi, la parole qu'on donne, c'est une sentence. Si tu l'exécutes, tu es sauvé. Tu ne l'exécutes pas, tu es condamné. Et ce que Dieu t'a donné, il dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais malheureusement, tu es le fils de ce prince qui vit à l'autre départ. Ce n'est pas une affaire de foi. Mais tu ne sais pas. C'est tout. Merci. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de foi. Tu ne sais pas, tout simplement. Et ce prince, ou ce fils de prince, ne savait pas qui il était. Et les gens du royaume sont allés le chercher. Il a pensé qu'en tant que SDF, c'est dans la poubelle de qui je me suis trompé, j'ai mangé et je vais avoir des problèmes. On vient me chercher. On le prend dans ses haillons et il arrive là-bas. On lui dit, tu es le fils
du roi actuel. Et ce roi n'a pas eu d'autre enfant pour monter au trône après lui. C'est toi. C'est la raison pour laquelle il allait le chercher. Sinon, vous croyez que s'il avait eu d'autres enfants, il allait faire quoi avec lui? Même s'il le prenait, il allait être sa honte. Il va dire cachez-le quelque part, donnez-lui des terres, mais qu'il reste un peu à distance. Parce qu'il y a les héritiers qui sont là. Non, il n'en avait pas d'autres. Il n'avait que celui-là. Et Dieu n'a pas d'autres enfants si ce n'est vous. Alléluia! La Bible dit c'est pourquoi il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Bien aimé. Mais, vous savez quoi? La suite. Le fils, malgré tout ce qu'on a fait, il mangeait à la table du roi. Mais comme il n'est pas habitué, et puis les gens qui sont riches ne mangent pas beaucoup, il ne peut pas montrer sa gloutonnerie à table. Donc lui aussi il mange un peu. Et quand on débarrasse tout, il est dans un coin, il guette où ça va. Vous voyez, quand la mentalité n'est pas encore changée, ce que ça produit. Mais son choc va venir de ce qu'on jette les plats de la table du roi dans les poubelles. Frère, c'est ça le signe de la prospérité, de la grandeur. Parce que le roi, il est roi. La nourriture, ça ne manque pas chez lui. Ça veut dire les servantes et les serviteurs, ils ont mangé jusqu'à fatiguer. Donc personne n'a besoin de chercher à récupérer. On jette. Alors lui, il a dit c'est pas grave. Il se cache. Et quand on éteint les lumières, comme une souris, il fonce vers les poubelles pour aller prendre le reste, pour terminer son plat. Alléluia. Mais bien aimé, je donne ces images pour qu'on voit combien de fois notre mentalité qui n'est pas régénérée est mortelle. Alléluia. Nous sommes dans le domaine du spirituel. Et dans le domaine du spirituel, tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux physiques. Parce que les yeux physiques sont sous un autre domaine. On appelle cela le sens naturel. Tout ce que tu cherches à voir, à comprendre avec ton intelligence humaine, tu n'es pas dans le règne du spirituel. Si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, tant que tu regarderas avec tes yeux pour réaliser que tu as 50 ans, tu n'as même pas encore un compte d'épargne. Alléluia. Ou encore que tu as un compte d'épargne, mais ton gestionnaire t'a appelé pour te dire, mon ami, attention, tu es au rouge, il n'y a plus rien là-bas. Alors, débrouille-toi, sinon, on va être obligé d'enclencher la procédure de saisie parce que tu as pris un crédit, puisque ta mentalité, c'est ça, n'était pas régénérée, tu étais dans le crédit. Alléluia. Et voilà que tu subis la persécution du monde. Mais bien aimé, ce que Dieu dit, on ne peut pas le voir avec les yeux. Ce que Dieu dit, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles charnelles. Ce que Dieu dit, on ne peut pas le sentir avec nos narines. Ce que Dieu dit,
on ne peut pas le goûter avec notre langue. Ce que Dieu dit, on ne peut pas le toucher avec notre main. Mais ce que Dieu dit, on ne peut le saisir que par notre esprit. Alléluia. Et dès lors, agis par l'esprit. Bien-aimés, notre mentalité doit changer. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Toi, quand j'ai accordé ma mentalité avec la parole de Dieu, parce que je sais que c'est la vérité, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je parle. Pas de mes circonstances, mais je parle de la parole de Dieu. Je proclame non ma condition, mais je proclame la parole de Dieu. Je déclare non ce que la réalité me décrit, mais je déclare la réalité de la parole de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit en 2 Corinthiens 4, le verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Désormais, Dieu attend de nous que nous parlions que de sa parole. Ne parlons pas de ce qui n'est pas sa parole. Vous vous souvenez de la référence de Jacques que j'ai donnée la fois dernière? Nous péchons en parole toutes les fois que ce que nous disons est en contradiction avec la parole de Dieu. Affirmez que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Possédez ce que Dieu dit que vous possédez. Déclarez que vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Alléluia. Bien-aimés, quand par exemple, Dieu dit en 1 Corinthiens 3, verset 21, que tout est à vous, c'est une déclaration souveraine de Dieu. C'est une déclaration souveraine de Dieu. Ne raisonnez pas avec elle. Alléluia. Ne raisonnez pas avec une telle parole. Affirmez et proclamez par conséquent que toutes choses sont à vous et que vous ne serez jamais en manque d'argent dans ce monde. Et que ces paroles vous donnent une nouvelle mentalité de surabondance et de prospérité illimitée. Bien-aimés, il faut que tu proclames la réalité de la parole de Dieu, mais ne proclame jamais la réalité naturelle. Ce n'est pas pour toi. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne regarde jamais dans ta poche pour dire je n'ai rien. Tu es connecté à la source qui est Christ. La Bible dit que nous sommes en Christ. Et Christ n'est pas pauvre. Par conséquent, c'est une erreur de regarder dans la poche de ton pantalon
ta poche ne se trouve pas dans ton pantalon, mais se trouve dans le pantalon de Christ. Alléluia. Tant que tu regarderas dans la poche de ton pantalon, tu ne pourras jamais saisir ce qui est dans la poche de Christ. Parce que tu te trompes de destination. Alléluia. Vous voulez que je répète? Tant que tu regarderas dans la poche de ton pantalon, tu ne trouveras jamais ce que tu veux parce que tu te trompes de destination. Parce que ta poche est dans la poche de Christ. C'est là-bas que se trouve tout le magot. Tout l'argent est là-bas. Et comment tu le manifestes? C'est par la parole de Dieu qui te dit que l'argent est dans sa poche. Et c'est par la parole de Dieu qui te dit que c'est la vérité. Et par conséquent, maintenant ta mentalité change. Tu ne regardes plus dans ta poche pour voir si tu as de l'argent, mais tu regardes dans la poche de Jésus qui est sa parole, qui déclare: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Philippiens 4, verset 19. Alléluia. Bien-aimé, cette conférence, c'est pour te transformer. C'est pour que tu ne sois plus la même personne. Si tu ne saisis pas toutes ces paroles qui te sont données afin d'y conformer ta vie, frère, mais je crois que tu as saisi. Ouais, je crois que tu as saisi. Tu ne seras plus jamais le même. Et je voudrais vous dire, parce que notre homme de Dieu a dit, maintenant apprêtez-vous. À chaque fois que je viendrai, je me tiendrai à ce pupitre et je déclarerai: je salue les princes et les princesses de Dieu. Je salue ces personnes prospères. Ces personnes qui sont les héritiers d'Abraham. Je salue ces personnes sur qui repose la domination. Qui ont reçu la capacité de la fécondité. Ces personnes qui ont le secret de la multiplication. Bien-aimés, nous ne cesserons plus jamais de déclarer ces paroles sur vous, parce que c'est ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'est là